J'aimerais qu'on dise un mot maintenant de cette autre menace dont on entend de plus en plus parler en Israël, c'est l'État islamique. On voit bien que c'est devenu un sujet de préoccupation pour les Israéliens aussi. Est-ce qu'Israël, pour vous, peut vraiment craindre d'être menacé par Daesh qui, quand même, s'affaiblit de jour en jour aujourd'hui? Alors d'abord, depuis que la France et la Grande-Bretagne se sont joints aux frappes aériennes contre l'État islamique, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, l'État islamique serait à ce stade en retrait. Ce qui est nouveau parce que les frappes militaires aériennes américaines durent depuis plus d'1 an. Pour ce qui concerne Israël, il y a entre Israël et Daesh ce ventre mou qui s'appelle le royaume hachémite de Jordanie, qui n'est pas exactement un État fort et une barrière sûre entre ce qui se passe en Irak et en Syrie et Israël. Alors le roi Hussein de Jordanie, le roi Abdallah, pardon, son fils, a survécu le soi-disant printemps arabe jusqu'à présent. Il s'est maintenu au régime. La question se pose toujours de savoir quelle est la stabilité de son régime et est-ce qu'il continuera de tenir à long terme. C'est ça la véritable question, parce que tant que Daesh ne peut pas se rapprocher physiquement grâce à ce tampon qu'est l'État, qu'est le royaume de Jordanie, cela constitue une certaine barrière de sécurité. La question est de savoir quel sera effectivement le sort du royaume hachémite. Ali Pazner, sur l'État islamique aujourd'hui. Premièrement, j'ajouterai à ce qu'a dit le professeur Navon, j'ajouterai la défaite de Daesh en Irak aujourd'hui, Ramadi, reprise par les troupes irakiennes. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord. Il y a un repli de Daesh un peu partout, mais comme vous le savez, il domine des territoires immenses qui sont grands presque comme la France, la moitié de la Syrie, un tiers de l'Irak, c'est immense. Et il faudra encore du temps. Mais il y a un autre danger avec Daesh pour Israël, et c'est un danger intérieur. Et nous avons vu maintenant des cellules petites encore de Daesh qui, pour l'instant, ont pour but de faire venir des combattants arabo-israéliens, de les faire venir en Syrie pour combattre. Et ils retournent en Israël. Certains sont retournés, ils sont arrêtés, mais peut-être qu'il y en a qu'on ne sait pas qui c'est. Donc il y a un danger de Daesh, comme il y a un danger de d'autres organisations islamistes terroristes, il y a un danger que nous pouvons nous faire face à un Daesh intérieur en Israël. Je crois que ce danger est plus grand, je suis d'accord avec vous, professeur Navon, que pour le moment, vous avez la Jordanie, d'ailleurs, dont Israël est garant de la sécurité, disons-le sur ce plateau, Vous avez des forces sur le Golan qui sont pas proches de Daesh, qui sont islamistes, mais qui sont contre Daesh. Donc, pour le moment, je ne vois pas de danger immédiat. Je peux voir pousser à l'intérieur d'Israël des montées de Daesh, avec des marginaux, mais qui peuvent très bien être influencés. Il paraît que la jeunesse musulmane dans le monde entier est très influencée par ces vidéos, par cette cruauté que nous trouvons révoltante, mais qui attire certains. Donc, je suis sûr que nos services sont très, très, je dirais, très curieux de savoir les agissements des jeunes Palestiniens qui sont un peu extrémistes, s'il n'y a pas là, comme ça arrive en Europe, comme ça arrive un peu partout, s'il n'y a pas un rapprochement avec Daesh. Et donc, pour terminer je crois que pour Israël, le danger de Daesh est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci Avi Pazner, merci Emmanuel Navon. Et puisqu'on parle justement de Daesh, il y a aussi notre frontière où on surveille de possibles infiltrations liées à l'État islamique. C'est la frontière avec l'Égypte dans le Sinaï. Reportage Saïd Benari avec Maxime Pérez. Ils opèrent en toute heure, mais c'est souvent la nuit que leur mission est la plus importante. Ces hommes sont les pisteurs de l'armée israélienne, des Bédouins originaires du Negev, dont la mission est de veiller à la moindre infiltration ou tentative d'infiltration aux frontières du pays, notamment avec l'Égypte. Une présence essentielle alors que les djihadistes continuent d'harceler les troupes du général al-Sisi dans la péninsule du Sinaï, une région que pourrait utiliser l'État islamique pour s'en prendre à Israël, comme a menacé de le faire son chef, Abou Bakr al-Baghdadi.
Il est juste de parler de menaces. On voit que ce groupe a des mauvaises intentions. Il combat l'armée égyptienne. Nous, on se tient prêt à toute éventualité et on est capable de répondre à n'importe quelle situation. Et pour être prêts, les pisteurs bédouins s'entraînent en permanence. Patrouiller en scrutant l'environnement, s'arrêter pour observer, puis repartir. Une communion avec la nature pour mieux appréhender ses dangers. גשש, 90% שלו צריך להיות חכם. Pisteur, c'est 90% d'intelligence. להבין זירה. Il faut être capable de comprendre le terrain. On ne vous demande pas d'avoir un diplôme et d'être un puits de science. שני ומדען. Ces hommes s'exercent dans le désert du Negev, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière égyptienne. Un secteur où Daesh n'est pas l'unique source d'inquiétude des soldats et commandants de l'unité. כל חודר מבחינתנו הוא חשוד כל עוד שלא הוכח. Pour nous, chaque personne qui s'infiltre est suspecte, jusqu'à preuve du contraire. Mais avant cela, c'est un suspect à partir du moment où il arrive de la frontière. Il peut s'agir d'un trafiquant d'armes, d'un dealer, d'un clandestin, voire même d'un terroriste. Malgré son rôle omniprésent, l'unité des pisteurs bédouins est menacée par les coûts budgétaires qui visent l'armée israélienne. Elle pourrait perdre la moitié de ses capacités opérationnelles. Un coup dur également pour l'intégration de la minorité bédouine, confrontée par ailleurs à de graves difficultés socio-économiques.